S'agissant du poids de l'austérité sur les collectivités territoriales, rappelons que 240 millions d'euros par année, c'est le coût que devront supporter les employeurs hospitaliers au titre de l'augmentation d'un point à 31,65% du taux de cotisation au régime de la CNRACL. En ce qui concerne les employeurs territoriaux, les collectivités locales, ce sont 460 millions d'euros qui grèveront les budgets locaux chaque année. Cette mesure est d'autant plus regrettable qu'elle s'inscrit dans un débat plus large sur l'austérité imposée aux collectivités depuis le pacte de Cahors. La droite sénatoriale, main dans la main avec le Gouvernement, avait adopté une loi de programmation des finances publiques extrêmement dure. Abandonnée depuis à défaut d'accord, cette droite avait validé la trajectoire de baisse des dépenses en volume, soit 15 milliards d'économies demandées dès cette année. Le Sénat a réitéré à l'article liminaire de cette contre-réforme des retraites. En 2026, ce sont 1,1 point de dépenses que les collectivités devraient réduire. C'est 27,5 milliards d'euros. Le projet politique du gouvernement et de la droite sénatoriale figurait à l'article 16 de cette loi de programmation. Il disait « Les collectivités territoriales contribuent à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique ». Loin de n'être qu'une simple contribution, les collectivités, par nature à l'équilibre, sont celles qui devraient absorber toute la dette publique. C'est une fuite en avant. Dans ce contexte, en plus de l'augmentation des taux, les collectivités contribueront massivement à la réforme des retraites. Sur le dos des 5,7 millions d'agents publics, le recul de l'âge légal et l'accélération de la mise en œuvre des 43 années de cotisation feront peser sur les collectivités territoriales un coût de 2,5 milliards d'euros. Ces 2,5 milliards d'euros seront-ils compensés ? Je pense que lorsqu'on dit retirer cette réforme, c'est tout à fait justifié. Elle n'est ni juste ni pour les agents publics, ni pour les agents territoriaux. Merci. La parole est à Madame Raymonde Poncet Monge.